Et oui, l'auto-jugement. Alors, parlons un peu du jugement. Voici la définition du dictionnaire Larousse. Le jugement, c'est l'action de se faire une opinion sur quelqu'un ou sur quelque chose, une appréciation, favorable ou défavorable, qui est portée sur quelqu'un ou sur quelque chose. Cela signifie tout simplement que nos jugements sont en lien avec nous. Par exemple, juger dans un contexte social nous sert à nous distinguer de l'autre en identifiant nos ressemblances et nos différences. Si nous jugeons que quelqu'un est grand, ce sera par rapport à notre opinion sur nous-mêmes. On est plus petit. Une personne qui sera de très grande taille, lui, verra l'autre comme plus petit. Juger nous permet de construire notre identité. C'est normal, aucun problème à ça. Alors du coup, au regard de cette définition, qu'est-ce que serait l'auto-jugement ? L'auto-jugement serait l'action de se faire une opinion de soi-même. Autrement dit, je décide à la place des autres ce qu'ils pensent de moi. Alors quel est le problème, nous direz-vous ? Le problème, c'est que nous portons très souvent, même trop souvent, et j'ai envie de dire, un regard qui est très sévère sur nos réalisations, nos comportements, notre physique, notre manière d'être ou de faire. Et tout ça, à la longue, ça tourne en rond dans notre tête. Ça devient obsédant. C'est énergétivore. Et même au point parfois qu'on ne pense plus qu'à ça. Mais quelle tête j'ai aujourd'hui ? C'est nul ce que j'ai fait. Quand c'est pas « Oh, je suis nul ». Je me suis encore trompé. Oh là là, mais qu'est-ce que je viens de dire ? C'est n'importe quoi. Ou ça ne vaut rien. Et puisque nous jugeons négativement, eh bien évidemment, on pense que les autres ne peuvent que nous juger négativement également. On rentre tout simplement en faisant ça dans un cercle vicieux, une boucle négative. C'est ce qu'on nomme le cercle infernal de l'auto-jugement. Comment fonctionne-t-il ? On va le voir maintenant. Je suis regardé. Je suis regardé, donc je suis jugé. Je suis jugé, bien sûr, négativement. Si je considère que je suis jugé négativement, dès que je suis regardé, je perds confiance. Je perds confiance, ressource essentielle, si elle me manque, je stresse. Je stresse, effet du stress, je peux perdre jusqu'à 80% de mon énergie corporelle, je me mets à trembler, à chevrotter, je perds mon énergie. Bien sûr, devant les autres qui me voient. Je me sens donc encore plus jugé négativement. Je perds encore plus confiance, je stresse encore plus. Toujours devant les autres qui le voient. Je me sens donc encore plus jugé négativement. Je perds encore plus confiance, je stresse encore plus. Vous l'avez compris, c'est le cercle infernal de l'auto-jugement. Pour arrêter ce cercle vicieux, je dois donc arrêter de considérer que puisque les gens me regardent, ils sont en train de me juger négativement. Alors, si on réfléchit un tout petit peu, est-ce qu'on est d'accord pour dire ensemble que l'auto-jugement n'a pas de sens ? On reprend la définition. Je décide à la place des autres ce qu'ils pensent de moi. Ce n'est pas l'autocritique. L'autocritique, j'ai un regard critique sur mes performances. Là, dans l'autocritique, je me trouve effectivement dans une démarche d'amélioration. Auto-jugement, je décide à la place des autres ce qu'ils pensent de moi. Autrement dit, ne te fatigue pas à réfléchir, je l'ai fait à ta place, je suis nul, je le sais. Mais es-tu à ma place pour décider comment je te vois ? Si on généralise, est-ce qu'on aime tous autant que nous sommes quand quelqu'un décide à notre place de comment on juge les choses ? Ça n'a en fait aucun sens quand on réfléchit. Sauf que là, puisque ça nous concerne, eh bien, on se permet d'effectuer le jugement à la place des autres. Eh bien, nous disons stop. Stop à cet auto-sabotage qui représente le principal frein que nous allons avoir
lorsque nous allons prendre la parole en public, qui va nous saboter notre petite confiance. Si vous voulez savoir ce que les gens pensent de vous, posez-leur la question.